Des murs maculés de sang et des vêtements par dizaines qui jonchent le sol. Partout aux abords de l'aéroport de Kaboul, les traces d'horreur de la veille. Devant cet hôpital de la capitale afghane, beaucoup sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Un de mes frères était à l'aéroport. Il voulait prendre un vol pour l'étranger. Malheureusement, il a disparu après les 2 explosions consécutives. Il est 18h30 heure locale lorsqu'une première explosion retentit devant l'une des entrées de l'aéroport, là où des milliers d'Afghans se massent depuis des jours dans l'espoir d'être évacués. Dans la foulée, une autre déflagration retentit à proximité d'un hôtel. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique et condamné par les talibans. Mais le Pentagone parle d'un seul kamikaze. Selon un bilan encore provisoire, au moins 85 personnes ont été tuées. Je suis tombé dans un ruisseau. J'ai vu que toutes les autres personnes étaient mortes. J'étais le seul encore en vie. Parmi les victimes, 13 militaires américains, c'est eux que visaient les terroristes. Les services occidentaux redoutent d'autres attentats dans les prochains jours, mais pas de quoi stopper les candidats à l'exil. Ce vendredi, la foule se rassemblait à nouveau devant l'aéroport. Vous savez, je pense qu'une explosion peut se produire à n'importe quel moment. Mais ici, on a plein de problèmes. La vie est déjà très difficile, alors on prend le risque et on dépasse la peur. Des Afghans également nombreux à tenter leur chance par voie terrestre pour rejoindre le Pakistan voisin.